Bonjour, c'est Yves Lecoq, je suis avec vous sur Peps News. Alors, parmi les meilleurs souvenirs que je garde de cette période des Guignols, qui a quand même duré 30 ans, putain, 30 ans, eh bien, les débuts, lorsqu'on allait à Cannes avec toute la troupe, et que l'on était en présence de stars. Alors, il y avait Sylvester Stallone qui a voulu rencontrer sa marionnette, qui a voulu parler avec lui. Donc, moi, j'étais la voix, et il fallait... Là, c'était pas écrit, il fallait un peu improviser. On a aussi improvisé un jour... lorsque Jospin n'est pas passé au deuxième tour et que, évidemment, Gassio avait écrit un texte qui ne correspondait pas du tout à la réalité et qu'il a fallu jouer le texte qu'ils avaient gribouillé à la dernière minute sans aucun garde-fou. C'est la première fois où Gassio m'a fait la bise, d'ailleurs, en me remerciant. Et puis il y a eu d'autres presque catastrophes quand je me suis retrouvé bloqué en Tunisie avec un surbooking et que les gens m'ont dit non, vous ne partez pas aujourd'hui, c'est demain. Et que j'avais les Guignols en direct, que je n'avais jamais raté un jour de direct de ma vie. Donc je me suis dit, il faut que je me débrouille. J'ai trouvé une place sur un vol qui partait évidemment un peu tard. J'ai organisé tout avec mon chien pour que, soit sur la moto. J'ai sauté sur une moto à l'arrivée à Paris. Et je suis arrivé au Guignol à 8h-5 pour un JT à 8h. Avec les applaudissements quand même de l'équipe. Et j'ai sauté sur mon siège et j'ai débuté. Le générique est parti puisque c'était vraiment du direct. Et j'ai lu pour la première fois le JT. C'était du Sarko, il y avait un peu de tout. Mais évidemment, j'étais peut-être, comme a dit le Roland, un peu dans la voix un petit peu fébrile. Mais j'ai fait quand même le job. Et ça, c'était quand même un grand moment.